Donc, à mon avis, une des façons les plus professionnelles d'avoir un design très élaboré d'un piétement, puis moi je fais mon dessin quand même assez simplement, c'est l'emboutissage. Donc, il y a différents procédés d'emboutissage. Euh, et tous les procédés demandent plus d'investissement, bien sûr, que le repoussage. Là. C'est sûr que c'est des matrices parfois à plusieurs étapes, ou comme certains l'ont suggéré avec le procédé Guérin, donc qui est une forme de caoutchouc qui va aller permettre de faire juste une forme, une matrice un peu plus simple. Donc ça pourrait être un bon procédé, probablement. Et ça nous permet de faire des formes, dans le fond, on s'inspire un petit peu un peu comme du thermoformage, dans le fond, sur à partir d'une tôle qui pourrait avoir 16, 18, peut-être 14 gauges si on veut quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, on va développer la forme, puis ensuite, on va recouper, comme on le voit un petit peu, la pièce de tôle qui serait un peu comme un thermoformage, dans le fond. Donc, j'essaie de le dessiner en perspective. C'est pas facile. Là. Ça peut ressembler un petit peu à la vue du dessus, comme ça, comme c'était un thermoformage. Puis, on va la découper sur un die un peu spécial. Là. On va venir recouper ensuite dans cette courbe-là intérieure. Et on peut venir couper aussi l'autre partie en haut pour aller chercher le meilleur angle. Ensuite, on va souder une pièce, une équerre, une petite pièce de métal, un peu comme je l'ai fait dans l'autre procédé, mais peut-être pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ce serait, puisque j'aurais des plats de chaque côté, donc je pourrais l'installer dans ce sens-là. Soudure par point, ou riveter, ou visser comme je l'ai fait. Puis là encore, on pourrait utiliser la même chose, on pourrait utiliser un trou extrudé ou un écrou soudé, comme je l'ai fait dans l'autre concept, pour être capable de donner de la solidité. Faites attention, il y en a plusieurs qui ont utilisé des vis, pas des vis très grosses d'ailleurs, des petites vis, un peu comme on l'a fait pour la base de lampe, là, des vis auto-taraudeuses. Mais ici, ça suffit pas vraiment. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus efficace. La vis auto-taraudeuse, oui, ça peut faire pour fermer une petite base dans une lampe, mais ici, le piétement, là, il va travailler très fort. Donc, ça prend non seulement des vis assez costaudes, assez fortes, au moins un quart, 5/16, 3/8. Une demi, ça commence à être un peu trop, là. Mais d'un quart à 5/16, ça peut être des vis relativement de bon format pour faire ça.